Lors d'un post audio précédent parlant du FLE, français langue étrangère, tu as dit aligner ton travail en Chine avec tes passions. Tu disais qu'il y a plusieurs possibilités au niveau artistique et culturel. Pourrais-tu en donner une idée plus concrète? Merci. Alors bonjour Anne-Marie du Québec, bonjour le Québec. Ça me fait plaisir, il y en a de plus en plus des personnes du Québec et du Canada. Donc un petit coucou comme ça à vous. Et bien évidemment, coucou aux autres aussi si vous n'êtes pas au Québec, que je vous aime quand même. Alors, Anne-Marie donc du Québec, effectivement, il y a des possibilités au niveau artistique et culturel. L'art et la culture, de toute façon, surtout quand on vient de France, ou quand on vient d'un pays francophone, on va dire d'ailleurs, eh bien c'est quelque chose qui va pouvoir s'exporter facilement. L'important, ce sera de pouvoir se vendre. Mais qu'est-ce que j'ai pu voir, moi, qu'est-ce que j'ai pu observer du côté artistique et culturel, en Chine, j'ai pu voir des personnes qui avaient ouvert des galeries d'art, par exemple. Si vous aimez bien, si vous êtes artiste, ou si vous aimez bien l'art, soit vous faites votre galerie d'art, soit vous ouvrez une galerie d'art et vous exposez les œuvres d'autres personnes. C'est quelque chose qui se fait. Ça se fait pas énormément, mais quand ça se fait, bien généralement, ça marche plutôt bien. Alors après, il faut bien choisir les lieux. Si vous faites ça à Hong Kong, dans une rue chic, le loyer de la galerie, ça va être très cher. J'ai notamment l'idée donc d'une galerie que j'étais allé voir à Bruxelles, qui m'ont dit avoir fermé à Hong Kong parce que le loyer était trop cher par rapport aux revenus qu'ils gagnaient, mais il l'avait fait quand même et ça avait marché pendant des années. Donc ça, c'est une première possibilité. Au niveau artistique, qu'est-ce qu'on a aussi? On a tout ce qui est design. Le design, vous pouvez bosser pour une boîte chinoise. J'ai eu l'occasion de voir des Chinois et des Chinois ayant fait des études en France et des Français travailler dans des usines que j'ai visitées dans le domaine de l'import, qui travaillaient bien sûr les designs des produits, notamment des produits de céramique, vaisselle, des produits de textile, des produits de etc. Ils embauchent donc ils embauchent. Voilà, j'ai pu aussi voir d'ailleurs dans le design de textile aussi des Français qui avaient créé tout simplement leur boutique et ils faisaient faire leurs vêtements sur mesure, ils les mettaient dans leur boutique et puis ils mettaient leur création tout simplement en vente, donc dans des petites boutiques, donc dans des grandes villes de Chine. Donc par exemple, ça fait beaucoup de dong. Hier il y avait beaucoup de voilà, et aujourd'hui ça fait beaucoup de dong. Donc par exemple, dans une ville comme Shanghai, Pékin, etc., où on a pas mal de personnes donc avec un revenu, on va dire, plus élevé, qui s'intéresse à la haute couture. Alors, au niveau culturel, là aussi, c'est pareil. On peut aller faire de la musique, par exemple. Ça rejoint l'art, la culture. De toute façon, tout ça se recoupe. Il y a des personnes qui aiment chanter, il y a des personnes qui aiment faire de la musique, il y a des personnes qui aiment danser, et on retrouve des professeurs de hip-hop français en Chine, on retrouve des coachs en Chine, on retrouve qu'est-ce qu'on a encore, des musiciens aussi français qui ont du succès en Chine. La dernière fois, j'avais fait l'interview de Dantes Dailiang, qui cartonne et qui d'ailleurs il y a en tournée française actuellement, etc., etc. L'important, ça va être quoi? Ça va être de savoir se vendre, de savoir rentabiliser sa passion, bien évidemment, parce que dire suivez vos passions, faites ce que vous aimez, c'est bien sympa. Moi, je le dis comme ça de temps en temps, mais c'est pas suffisant. Il faut savoir effectivement la vendre et voir comment est-ce que vous pouvez rentabiliser cette passion pour ne pas vivre de pain sec et d'eau fraîche, tout simplement. Lorsque vous êtes en Chine, même si le niveau de vie est plus faible que ce qu'on a en France, ça va avoir tendance dans les décennies et années à venir à s'équilibrer. Donc on va faire attention quand même à toujours quand même gagner sa vie pour pouvoir profiter un petit peu de la chose. Voilà. Alors voilà, bien, je pense que ça répond à la question. Si d'une précision peut-être, Anne-Marie, là-dessus, n'hésite pas à repréciser la question, mais il y a des possibilités soit pour travailler pour des gens, travailler pour des usines, travailler pour des boutiques, soit pour créer sa boutique, créer sa galerie d'art, créer son succès en étant musicien, en commençant par jouer dans la rue, jouer dans des bars, etc. Et ensuite en devenant, notamment, je parlais de Thaïlande, on voit il est devenu présentateur télé, il est plutôt connu maintenant, par le peuple chinois, la population, et c'est pas mal, quoi, c'est pas mal, c'est une belle success story. Après, bien évidemment, si vous voulez le faire comme ça, c'est du travail. Mais
puisque c'est votre passion, vous le sentirez pas forcément comme du travail difficile. C'est passionnant, voilà, de travailler avec ses passions. C'est ça qui est l'avantage, c'est qu'on peut aller plus loin, on peut faire plus de choses. Moi, vous voyez, par exemple, là, j'enregistre ce podcast-là. Je gagne rien, mais c'est ma passion. C'est génial de le faire, tout simplement. Et voilà, tout simplement. c'est un style de vie que je vous proposais, effectivement, de goûter un petit peu ce style de vie, et ça change tout, j'ai envie de dire, dans le rapport que l'on a au quotidien. Et si on peut le faire dans un pays qui nous passionne encore plus, c'est tout simplement génial. Voilà. Alors, si vous avez des questions là-dessus ou d'autres questions sur d'autres thématiques, n'hésitez pas à les poser sur du-chinois.com/questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans un podcast suivant. En attendant, eh bien, réagissez à ce que je vous ai dit ici sur les commentaires, donc YouTube, Facebook, etc. Ça me ferait un plaisir donc de regarder tout ça et de voir un petit peu ce que vous en avez pensé. Et puis, gardez l'esprit ouvert, ensemble on tue les préjugés, comme d'habitude, et on se retrouve demain dans l'épisode 46, demain, ou je sais pas quand d'ailleurs, à chaque fois, moi j'enregistre comme ça, mais parfois il y a une coupure de quelques jours, d'une semaine, mais bon, on dit peut-être à demain. Donc, dans l'épisode 46 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LC, LC, CCV, bye bye.